long des OIE que j'ai fait. La longue chasse, comme vous pouvez voir, donc attention, spoiler, j'ai retourné plein de cartes. Donc attention, si vous lisez, vous allez être averti de plein de choses du jeu. Donc là, ceux qui sont sensibles à ce genre de choses, ne regardez surtout pas. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, quel est le principe de la vidéo? Je vais vous expliquer tout simplement comment obtenir la carte qui va vous aider à battre le monstre clérical, qui est terrible quand même, puisque vous savez tous, à la fin, le monstre clérical, il est terrible. Voilà. Donc je vais expliquer comment le vaincre un peu plus simplement. Attention. Euh, voilà. Alors, d'expliquer en fait directement quel est le souci avec le monstre clérical qui est le boss final de la longue chasse. C'est que lorsqu'on révèle la mission en quelque sorte, je me souviens plus exactement comment c'est fichu, on se retrouve avec une mission qui nous dit de révéler les cartes 42 et 43, limite elles sont fatales, on se rappelle des numéros, quoi, là, les fameuses 42 et 43, qui est déchaîner et invoquer la maître. Déjà, juste les noms, mais c'est à dormir debout. Le jeu, il veut nous tuer. Déjà, déchaîner et invoquer la meute, c'est trop. Tout d'un coup, on reçoit ça, et c'est trop. C'est horrible, franchement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, c'est tout le cinéma que va faire le monstre clérical. Il se déplace de 4 cases, mais comme si c'était pas suffisant. Genre, il se déplace de 4 cases. Vous avez déjà vu ça, franchement? Vers le chasseur le plus proche, et nanani, et nanana, il se soigne de tous ses PV, etc. Il est déchaîné, quoi. Donc le monstre clérical n'est plus retenu. Et ensuite, on a associé, hein, c'est associé les deux, invoquer la meute. Et ça, je crois que c'est la pire carte, c'est justement tout le sujet euh, de la campagne. Invoquer la meute. Chaque fois que vous révélez la carte soin du monstre clérical, donc en moyenne, hein, on va dire toutes les 4 cartes, on va dire, qui fait ça, 3-4 cartes. Faites apparaître un loup-garou sur sa case. Ces loups-garous ne réapparaissent pas lors d'une lune de sang. Ça c'est ok, mais défaussez cette carte si vous possédez ou obtenez la carte dissoudre la meute. Alors il faut savoir en gros qu'est-ce que ça fait. Déjà le monstre clérical, vous ne le combattez pas à la loyale. C'est-à-dire qu'il est déloyal. Le monstre clérical, il vous attend au milieu là, de toute la map. Donc en fait, autour, il peut y avoir plein d'ennemis. Donc déjà, ça, c'est dur. Le monstre clérical, franchement, voilà, il est pas sérieux, quoi. Le truc, il est... On combat contre lui, il est avec tous ses amis, en fait. C'est un petit peu ça le délire, et du coup, c'est traître. Moi, j'appelle ça un traître, le monstre clérical. Le monstre clérical, je dis, c'est un gros traître. Et donc, du coup, en plus de ça, qu'il y a d'autres ennemis, il peut y avoir aussi des loups-garous. Donc, à chaque fois qu'il fait un soin, déjà il se soigne, mais en plus, il fait apparaître un loup-garou sur sa case. Et en général, quand vous combattez le monstre clérical, ben, vous êtes sur sa case déjà. Donc, vous mangez des loups-garous. En plus, loups-garous, ils se déplacent de deux, ils arrivent. Et vous savez très bien que ces ennemis dans cette campagne, je ne sais pas pourquoi, ils sont terrifiants. On en a plein le cul à la fin. À la fin, on en a plein le cul de ces monstres. On est là, encore un loup, encore un loup, encore un loup. Et bien, il y en a encore face aux monstres. Mais à la fin, ils nous disent défausser cette carte. Donc, on peut combattre le monstre clérical un peu plus loyalement. Un peu plus, on va dire, dans les règles de l'art, parce qu'il n'y a pas de brouillard, quoi. Défausser cette carte si vous possédez ou obtenez, donc, pareil, hein, la carte dissoudre la meute. La carte dissoudre la meute, vous l'avez, donc c'est une récompense évidemment. C'est celle-ci là, là, il devrait mettre. Il devrait écrire ici, c'est bon, vous avez gagné la campagne. Donc dissoudre la meute, déjà, ça vous fait gagner les gants de bourreau. Alors déjà, juste ça, mais franchement, si juste ça, c'est pas suffisant pour gagner des gants de bourreau, là il faut m'expliquer. Euh, Donc voilà, donc déjà ça vous fait gagner ça, mais en plus, ça vous permet de ne pas avoir à subir invoquer la meute. Ok? Comment on obtient dissoudre la meute? Déjà, on l'obtient en chapitre 3. Au moins c'est clair, c'est pendant le chapitre 3. On l'obtient, je veux dire.
Donc ici, vous avez le lancement de la chasse du chapitre 3. Ok. Et si je ne suis point fou, il faut terminer un déplacement sur le grand pont. Donc quand vous êtes en chapitre 3, alors je pense que le mieux c'est que j'explique dans l'ordre inverse. Parce que là, dans cet ordre-là, en partant de la fin, vous n'allez pas pouvoir savoir comment on a dissoudre la meute. Donc c'est totalement débile ce que je suis en train de faire. On va plutôt partir du chapitre 2. Voici, le chapitre 2. Voilà. Donc dès le chapitre 2, commencez à allumer les moteurs, voilà, commencez à allumer la voiture, c'est parti. En fait, voilà, la 35, il faut absolument trouver le grand pont. Et ce sera toujours une question de grand pont. Le grand pont, c'est la base de la longue chasse. Dès le chapitre 2, il va falloir absolument que vous trouviez le grand pont. Ok. Une fois que vous trouvez le grand pont, déplacez dessus. Alors, oui, c'est pas des missions faciles, etc., mais vous allez comprendre. Vous allez tomber sur sauvetage de dernière minute. Donc, grand pont, 35, ok. Sauvetage de dernière minute. Il va falloir tuer le sbire du chasseur qui se trouve certainement, je lis pas, sur le pont, ok. Ça va vous révéler la carte. Alors la carte 36, elle est révélée à côté, donc je pense que c'est un truc à la con. Mais une fois que vous avez battu le sbire qui est sur ce pont, vous allez avoir sauvetage de dernière minute. Là, vous allez placer un jeton survivant, nanani nanana. Il faut, accompagner du jeton, aller à la clinique ou à la chapelle de Dawn. Donc vous vous en foutez en fait que ce soit l'un ou l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait... Ah mince, je ne l'ai pas mis. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Ils vous donnent juste deux solutions, ils sont sympas, pour faire cette suite de cette technique. Donc soit vous allez à la clinique, soit à la chapelle de Dawn. Donc l'un des deux, vous vous en foutez, c'est pareil, je vous le dis, c'est pareil. Donc vous avez battu le sbire, vous amenez la survivante, là, ou je sais pas quoi, le survivant, sur la clinique de Yosefka ou la chapelle de Dawn. Une fois que c'est fait, et ben en fait, c'est fini. Vous recevrez soit l'un, soit l'autre, parce que c'est en fonction de là où vous allez soit recevoir sinistre avertissement, soit survivre à la chasse. La récompense est totalement identique. Vous remportez un vieil os de chasseur et le pistolet à répétition, vieil os de chasseur et pistolet à répétition. C'est la même chose. Il faut savoir que ce sont deux récompenses qui sont super fortes. D'accord? La seule chose qui change, c'est le texte. D'accord? Bon, là, je vous le passe. Vous verrez ça dans l'histoire, etc. Comment votre chasseur évolue, etc. Mais une fois que vous avez l'un de ces deux choses, donc soit la carte 38, soit la carte 39, je vous remets au cas où les noms, voilà, sinistre avertissement et survivre à la chasse. Là, vous terminez le chapitre 2. Vous êtes content parce que là, vous avez l'un des deux. Et là, on va reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Chapitre 3, mise en place. Vous allez essayer à nouveau de choper le grand pont, parce que c'est la base de la longue chasse, pour avoir la carte 53. La carte 53, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous possédez sinistre avertissement ou survivre à la chasse, qui est la même chose au final, révélez la carte 54. La carte 54 va vous dire, en gros, là c'est celle-là. Et là, ben, tout d'un coup, vous commencez à apercevoir du coup un petit peu les terres au large, les dissoudre la meute. Donc là, ça va demander de placer nanana d'exploration, et il faut buter du loup-garou. Par contre, là, ça vous demande de buter du loup-garou avant l'heure, hein. Mais bon, voilà, il faut savoir. Retirer un jeton de cette carte. Donc, il faut quand même... Alors, ça c'est quoi? À 6 joueurs. À 6 joueurs. À 4 joueurs, vous en avez pour 6 loups à tuer. Mais, 6 loups à tuer, normalement, vous devrez avoir le matos en chapitre 3, suffisant pour au moins un kill des fois, un 2 en même temps, un truc comme ça, avec des effets d'armes, ou des cartes. Et une fois que c'est bon, ben là c'est fini. Au revoir. Vous avez dissoudre la meute. Et les dissoudre la meute, c'est surtout que ça vous offre les gants de bourreau pour
éclater le monstre clérical ou alors les ennemis qui pourraient au pire l'entourer. Donc, voilà comment on obtient dissoudre la meute, qui vous permet de défausser la carte, invoquer la meute, et du coup d'affronter le monstre clérical plus facilement. Et pour pas vous mettre la pression aussi par rapport au tour, par rapport au fait que monstre clérical se soigne à chaque lune de sang, c'est terrible. On peut pas tout faire en même temps. Donc je pense que les loups-garous sont beaucoup plus gérables, à part. Donc d'abord les loups-garous, se les taper, et après le monstre clérical tout seul. Donc voilà un petit peu la solution pour avoir ça. Je l'avais déjà fait, en tout cas, ou montré, ou comment on peut appeler ça. J'avais expérimenté ça sur le let's play que j'avais fait, mais comme c'était une vidéo un peu longue, etc., on n'a pas pu vraiment voir. Si ça vous intéresse dans le jeu, ben vous allez voir mes vidéos, donc du coup là le let's play qui va vous montrer dans le jeu comment les obtenir, mais bon là bien sûr je fais des actions, etc., donc c'est pas pareil. Moi j'espère que ça vous a été utile pour ceux qui trouvent ça intéressant. Je ne vais pas faire ça, ou peut-être que si, je sais pas, à l'avenir, quand j'aurai expérimenté vraiment, quand j'aurai vraiment toutes les campagnes en tête, que j'aurai vraiment un peu plus de... enfin, quand je m'ennuierai un petit peu, hein, voilà, on va pas se mentir, peut-être que je ferai sur d'autres campagnes des astuces comme ça, mais là pour la longue chasse, je trouve ça assez cool, c'est la première campagne, là où tout le monde débute, donc je trouve ça un petit peu aussi normal de faire ça. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ça. Ciao la populace.